L'objectif est de développer un plan de reprise de la croissance tiré par les infrastructures qui stimulera l'activité économique et la création d'emplois. Mais la pandémie de Covid-19 a changé le paysage des investissements et cela préoccupe les organisateurs du programme et leurs conseillers. La conséquence du Covid-19 à laquelle nous avons assisté est l'adoption par la plupart des pays d'une approche introspective, tournée vers l'intérieur et très bornée. Personnellement, je doute que nous voyions le même niveau de flux de capital transfrontalier que nous avons connu historiquement dans un environnement d'économie et de politique mondiale plus stable. Le développement du secteur de l'énergie renouvelable est un exemple type de ce qui peut être réalisé. Nous ne devrions rien faire qui sape cette réalisation. En fait, nous devrions l'apprendre et l'appliquer à de nombreux autres projets d'infrastructure, qu'il s'agisse de routes, de lignes ferroviaires, de ports, de télécommunications ou bien de projets hydriques. Mais il demeure des incertitudes sur l'environnement légal, ce qui constitue un obstacle pour obtenir des engagements de capitaux. Nous ne pouvons nous permettre d'avoir des incertitudes en ce qui concerne l'inviolable du contrat. Il nous faut nous assurer que nous ayons des conditions générales en l'airain, ainsi que des retours sur investissement conséquents qui reflètent les risques encourus par les diverses parties associées au projet. Si nous n'apportons pas de réponse satisfaisante à ce qui constitue de très importantes contraintes en termes de règlement, ou si nous ne nous garantissons pas qu'il y ait des retours sur investissement conséquents, des conditions générales qui soient disponibles pour les investisseurs, et dans les investisseurs j'inclus les prêteurs et tous ceux qui apportent du capital, alors nous ne mobiliserons pas le capital qui est requis. Et cela fait longtemps que certains de ces problèmes sont en suspens. Pour que l'Afrique du Sud attire ses investisseurs dans ses projets susceptibles de rapporter de l'argent, elle devra procéder de manière sensiblement différente. Ce n'est pas comme si le gouvernement n'était pas conscient de cela. C'est une question d'alignement interne, non seulement à travers le gouvernement, mais aussi en particulier au sein des organisations d'État qui sont des contreparties cruciales dans de tels projets. Et à moins et jusqu'à ce qu'ils fassent cela, nous ne serons pas en mesure de réaliser notre potentiel, non seulement en termes de projets, mais aussi en termes de la vitesse à laquelle ceux-ci doivent être mis en place.